Vous pouvez soutenir cette chaîne en vous abonnant, ce serait très gentil de votre part. Il pensait qu'elle n'entendrait jamais ces mots. Et pourtant, devant toute l'élite parisienne, il les prononça. Sous les lustres étincelants du grand hôtel de l'Opéra Garnier, Elina Dubois se tenait droite, vêtue d'une robe bleu nuit qui effleurait ses chevilles. Son cœur battait à toute vitesse. Elle était nerveuse, mais excitée. Elle croyait vivre un rêve. Elle croyait être aimée. À ses côtés, Daniel Moreau, son fiancé, était élégant dans son smoking noir. Il souriait, le genre de sourire qui fait fondre le monde autour de lui. Elena sentait son regard sur elle. Elle pensait que c'était de l'admiration, peut-être même de l'amour. Le bal battait son plein. Les invités riaient, discutaient, dansaient sur les valses envoûtantes. Elena avait l'impression de flotter. Tout semblait parfait jusqu'au moment où Daniel se leva. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, la voix posée mais glaciale. Elena sentit une boule dans sa gorge. Un pressentiment étrange l'envahit. « Permettez-moi de vous révéler un secret. » Il fit une pause, laissant les regards se tourner vers eux. Elena sentit ses mains devenir moites. « Elena Dubois n'a jamais été mon grand amour. » Le silence s'installa, lourd et pesant. Chaque invité retenait son souffle. « Elle n'était qu'un pari », ajouta Daniel avec un sourire cruel. Le monde d'Elena s'effondra en un instant. Elle recula d'un pas, ses genoux tremblaient. Les rires et les murmures glacèrent son sang. Des invités qu'elle connaissait à peine se penchaient pour chuchoter. « C'est vrai? Incroyable! Quelle humiliation !» Elena sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Son visage restait impassible, mais à l'intérieur, tout se brisait. Chaque mot de Daniel résonnait comme un coup de poignard. Elle repensa à leur mois ensemble, à chaque sourire, chaque promesse, chaque geste tendre. Tout n'avait été qu'un jeu cruel pour lui. Le monde semblait tourner trop vite. Elle voulait hurler, crier que ce n'était pas vrai, mais personne n'entendait sa voix. Elle tourna les talons et sortit du bal, ignorant les regards choqués et compatissants. Les couloirs de l'hôtel lui semblaient infinis. Chaque pas résonnait comme un écho de sa propre humiliation. Dehors, la nuit parisienne l'enveloppa. La Seine scintillait sous la lune, mais rien ne pouvait illuminer son cœur brisé. Elle marcha sans but, laissant ses pensées se bousculer. Pourquoi Daniel? Pourquoi devant tout le monde? Comment avait-elle pu se tromper à ce point? Elle s'assit sur un banc, les mains tremblantes, le souffle court. La pluie commença à tomber doucement, froide et silencieuse, lavant les traces de cette soirée, mais pas celles dans son cœur. Elena leva les yeux vers les lumières de la ville. Paris, la ville de l'amour. Et pourtant, elle n'avait jamais ressenti une telle solitude. Elle prit une profonde inspiration. Son cœur était brisé, mais quelque chose en elle refusait de se laisser écraser. Elle savait qu'elle devait survivre, elle devait comprendre, elle devait se reconstruire. Et dans cette nuit froide, Elena sentit pour la première fois que sa vie ne serait plus jamais la même. La nuit tombait sur Paris. Les lumières des lampadaires se reflétaient sur les pavés humides. Elena marcha seule dans les rues étroites de Montmartre. Son cœur battait encore à toute vitesse. Les mots cruels de Daniel résonnaient dans sa tête. Elle n'était qu'un pari. Elle passa devant un petit café fermé et pour un instant, elle crut voir une silhouette à l'intérieur. Mais lorsque son regard se posa sur la vitrine, il n'y avait personne. Juste son propre reflet, blême et tremblant. Chaque ombre dans la rue semblait se rapprocher d'elle. Chaque bruit de pas derrière elle lui faisait tourner la tête. Est-ce son imagination ou quelqu'un la suivait vraiment? Elena s'arrêta sur un pont au-dessus de la Seine. Les eaux noires reflétaient la ville illuminée. Elle voulait que cette nuit disparaisse. Elle voulait disparaître elle-même. Mais son téléphone vibra soudain. Un message inconnu. « On te regarde ». Son souffle se coupa, son cœur s'emballa. Qui pouvait bien l'espionner? Avant qu'elle ne puisse répondre, une nouvelle notification apparut. Des photos, des images d'elle, aux côtés d'un homme qu'elle connaissait à peine. Adrien Lefebvre, un photographe rencontré lors d'une exposition quelques jours plus tôt. Ces photos circulaient déjà sur les réseaux sociaux. Paris entier semblait juger Elena. Les commentaires défilaient à toute vitesse. Elle trahit Daniel. Quelle honte! Une femme comme elle ne mérite pas d'être fiancée à un homme comme lui. Elena s'effondra sur le banc du pont. Son esprit tournait. Tout était devenu public, tout. Ses secrets, sa réputation, son cœur.
Elle se releva avec difficulté. Elle devait agir. Elle devait comprendre qui faisait cela. Mais comment trouver la vérité dans un monde où chaque regard semblait la condamner? Le lendemain, le cauchemar continua. Les journaux titraient son nom. Les photographes la suivaient partout. Même ses amis semblaient hésiter à lui parler. La solitude pesait plus lourdement que jamais. Et puis, Adrien réapparut. Dans un café discret de Saint-Germain-des-Prés, il posa ses yeux sombres sur elle. « Elena, il y a des choses que tu ignores. »« Comme quoi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Daniel, ce que tu crois savoir n'est qu'une partie de l'histoire. » Elena sentit une lueur d'espoir mêlée à la peur. Adrien semblait être son seul allié. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Chaque sourire cachait des secrets, chaque mot une vérité incomplète. La pluie tombait à nouveau, froide et silencieuse, alors qu'il parlait. Paris, belle et dangereuse, paraissait désormais un labyrinthe de regards, de jugements et de menaces invisibles. Elena comprit une chose, sa vie avait changé à jamais. Elle n'était plus seulement une jeune femme humiliée. Elle était devenue un pion dans un jeu qu'elle ne comprenait encore. Et dans ce café sombre, Elena sentit pour la première fois qu'elle devait choisir fuir ou se battre. Le lendemain matin, Elena se réveilla avec un sentiment d'angoisse. Chaque image sur son téléphone la faisait frissonner. Chaque notification semblait un coup de couteau dans son cœur. Elle ne pouvait plus ignorer la vérité. Daniel n'était pas seulement cruel, il était dangereux. Et les photos d'elle avec Adrien n'étaient pas innocentes. Adrien l'attendait dans un petit café discret, niché entre les rues pavées de Saint-Germain-des-Prés. Son regard sombre sérieux contrastait avec la lumière douce des lampes. « Elena » commença-t-il, la voix basse mais ferme. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Parce que tu es en danger. Daniel, il ne s'arrêtera pas tant qu'il ne t'aura pas détruite. » Elena sentit son cœur s'accélérer. Elle voulait croire Adrien, mais la peur paralysait son esprit. « Tu dois savoir la vérité sur lui » continua Adrien. « Daniel n'a jamais aimé personne. Chaque relation, chaque sourire, chaque promesse, c'était pour le pouvoir, le contrôle. Il joue avec les gens comme on joue aux échecs. Et toi, tu étais son dernier pion. » Elena recula légèrement, le souffle court. Tout ce qu'elle avait cru n'était qu'un mensonge. Adrien s'approcha d'elle, doucement, mais avec assurance. « Je peux t'aider, mais tu dois me faire confiance. » Elle sentit une chaleur étrange l'envahir. Adrien n'était pas seulement son allié, il était la seule personne capable de la protéger. « Mais et toi » murmura-t-elle. « Moi » répondit-il avec un léger sourire, « je ne joue pas, je ne trahis pas, je suis là pour toi. » Leur regard se croisa. Un silence lourd mais rassurant s'installa. Pour la première fois depuis le bal humiliant, Elena sentit une étincelle d'espoir. Mais Paris était encore un champ de mines. Les photos continuaient de circuler. Les jugements, les critiques, tout persistait. Adrien sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai récupéré ça hier soir. Ce sont des preuves de ses manipulations. Tout ce qu'il a fait aux autres et ce qu'il prépare contre toi. » Elena prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Chaque feuille révélait des secrets, des mensonges, des intrigues. Chaque mot confirmait ce qu'elle sentait au fond d'elle-même. Daniel était un manipulateur dangereux. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. « Tu dois te battre, pour toi, pour ton cœur, pour ta vie », répondit Adrien. Et dans ce café silencieux, entouré des bruits étouffés de Paris, Elena sentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. La confiance, la sécurité et une étincelle de passion naissante. Elle leva les yeux vers Adrien et murmura « Alors, je ne fuirai pas, je me battrai. » Et pour la première fois, Paris ne lui semblait plus un piège. Il était un champ de bataille et elle était prête à y entrer. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Elena. Paris semblait l'observer à chaque coin de rue. Les journaux, les réseaux sociaux, tout respirait le scandale. Daniel, lui, continuait ses manœuvres. Il envoyait des messages menaçants, faisait circuler des rumeurs, essayait de la briser à chaque instant. Mais Elena avait changé. Elle n'était plus la jeune femme naïve du bal. Elle avait Adrien à ses côtés et surtout, elle avait retrouvé sa force intérieure.
Un soir, sous le ciel gris et menaçant de la Seine, Adrien prit la main d'Héléna. « Ce soir, nous allons lui faire face. »« Je suis prête, » répondit-elle, la voix ferme malgré la peur. Ils se rendirent ensemble à une soirée où Daniel comptait exposer Héléna au regard de Paris. Les invités étaient nombreux, vêtus de leurs plus belles tenues, inconscients du drame qui allait se jouer. Lorsque Daniel apparut, Héléna sentit un mélange de colère et de détermination. Elle n'était plus sa victime. « Mesdames et messieurs », commença Daniel avec son arrogance habituelle. « Stop !» coupa Héléna, sa voix résonnant dans la grande salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Je ne suis pas ce que vous pensez, et Daniel, vous n'avez aucun droit de manipuler ma vie. » Le silence tomba. Puis Adrien sortit les preuves que lui et Héléna avaient collectées. Photos, messages, documents, tout fut exposé devant les invités. Daniel pâlit. Le public murmura, stupéfait. Tout son jeu venait de s'effondrer. Héléna se tourna vers Adrien, le cœur battant. « Merci » murmura-t-elle. Il lui sourit doucement, ses yeux révélant une tendresse sincère. « Tu as trouvé ta force, Héléna, et je serai toujours là. » La tension dans la salle se dissipa progressivement. Paris avait vu la vérité. Daniel, humilié publiquement, disparut dans un silence glacial. Dans les rues de la ville lumière, Héléna et Adrien marchèrent côte à côte. La pluie tombait doucement, mais cette fois, elle semblait laver les blessures passées. Héléna sentit la liberté, le soulagement et un amour naissant. Adrien prenait sa main avec douceur. « Paris est belle, n'est-ce pas ?» demanda Adrien, le regard posé sur elle. « Oui » répondit Héléna, un sourire sincère illuminant son visage. « Nous allons écrire notre propre histoire » continua-t-il, prenant sa main avec douceur. Leurs regards se croisèrent. Un frisson parcourut Héléna. Elle n'avait jamais ressenti une telle paix, une telle certitude. Et sous les lumières scintillantes de la Seine, Paris semblait retenir son souffle. Témoin d'une renaissance, le cœur brisé d'Héléna était désormais vivant, amoureux et prêt à aimer à nouveau.